Merci Françoise de nous avoir conduits dans ce temps de prière, de louange, de nous avoir fait découvrir pour certains ce chant magnifique. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore pu saluer ce matin. Alors, ce matin, nous continuons notre voyage vers Jérusalem avec Jésus. Mercredi, à l'étude biblique, nous avons lu le début du chapitre 13 de l'évangile de Luc. C'est un texte qui nous rappelle la patience de Dieu avec le parabole du figuier, mais qui nous rappelle aussi que la vie est incertaine, que tout être humain va mourir, et qui nous incite à nous positionner vis-à-vis de Jésus tant qu'il est toujours temps. Finalement, c'est toujours ce même choix dont parlait Moïse dans la Deutéronome, choisir la vie. Parce que si le parabole utilise la patience du vigneron comme image de la patience du Seigneur, il nous dit aussi que cette patience, le temps de choix, aura un jour une fin. C'est une thématique importante à garder en tête quand nous lisons la suite. Donc Luc 13, 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires, et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Alors, cette semaine, nous nous trouvons encore à nouveau dans une synagogue, dans un lieu inconnu, et Jésus y enseigne. Bon, c'est une situation assez courante dans les évangiles, assez courante dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas? Au chapitre 4, Luc nous dit que Jésus avait l'habitude de se rendre à la synagogue le jour du sabbat. Et à Nazareth, au tout début de son ministère, c'est dans la synagogue qu'il annonce quelle sera sa mission, en reprenant les paroles du prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur. » Mais ici, nous sommes en route vers Jérusalem, et il s'agit en fait de la dernière fois où Luc nous montrera Jésus à la synagogue. Et nous voyons que Jésus se conforme toujours à sa mission telle que décrite par Ésaïe. Il enseigne, c'est-à-dire il annonce la bonne nouvelle. Et il va procéder à un acte de délivrance, de libération pour une femme prisonnière d'un état physique en lien avec une oppression par un esprit, sous-entendu mauvais, bien sûr. Nous ne savons pas si cette femme venait fidèlement à la synagogue chaque semaine ou si elle a décidé de venir exprès pour entendre Jésus. Peu importe quelque part. Elle est atteinte d'une maladie qui l'empêche de se tenir droit, qui l'oblige à rester courbée, penchée en avant. Sa condition a dû impacter tous les aspects de sa vie. Elle se déplaçait sans doute avec difficulté. Elle avait peut-être besoin de s'appuyer sur une canne ou sur un bras pour garder l'équilibre. Même assise, elle aurait été penchée en avant.
voir, regarder les autres aurait aussi été difficile pour elle. Parce que les gens avec ce type de maladie, quand on est courbé, il faut tourner la tête, il faut se tordre pour voir les autres. Et puis en plus, ce type de maladie s'accompagne très souvent aussi de douleurs physiques. Et tout cela depuis 18 ans. Vous imaginez? Luc ajoute l'information que sa maladie n'est pas que physique, mais qu'elle a pour origine une activité, une influence, la présence, une impression par un esprit. Et Jésus voit cette femme. Courbée comme elle était, elle n'avait peut-être pas l'habitude d'être vue, remarquée, mais Jésus la voit et il s'adresse à elle. Sans formalité, sans lui poser de questions, sans qu'elle lui demande quoi que ce soit, sans qu'elle confesse sa foi en lui. Très souvent, dans les évangiles, une guérison est précédée par la demande de la personne ou bien d'un proche. On peut penser à Capernaum où les gens amenaient les malades à Jésus, au lépreux qui lui dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur », aux 4 hommes qui amènent leur ami et le passent par le toit. Et on pourrait bien multiplier les exemples. Mais ici, ni la femme, ni son entourage ne demandent quoi que ce soit, ne disent quoi que ce soit. L'initiative est entièrement chez Jésus. Jésus la voit et il lui adresse la parole. Alors souvenons-nous, on est dans une société où un rabbin respectable ne doit pas trop s'occuper d'une femme et ne doit pas trop lui parler. Mais Jésus la voit et il lui adresse la parole. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et en même temps, il lui touche, il lui impose les mains. Là encore, ce n'est pas tout à fait correct, pas tout à fait respectable. Normalement, un homme ne devrait pas toucher une femme qui n'est pas de sa famille, de son entourage. Mais il le fait quand même dans un geste de guérison, de solidarité. Et le résultat est instantané. La femme se redresse. Après 18 années longues, elle a la possibilité de se tenir debout. Et tout de suite, elle se met à célébrer la gloire de Dieu. Elle ne se pose pas du tout de questions sur l'origine du pouvoir, de la pouvoir de Jésus. Elle comprend tout de suite qu'il faut rendre gloire à Dieu. Jésus voit cette femme et en la voyant, en la guérissant, en la délivrant, en lui permettant de se relever, de se tenir droite, il la libère pour qu'elle aussi, elle le voie. Elle peut le regarder directement, face à face. Et elle fait plus que le regarder, elle le reconnaît. Elle sait qu'elle n'a pas affaire ici avec un guérisseur à 2 balles, ni avec le magicien du coin. Elle reconnaît que son pouvoir vient de Dieu et c'est Dieu qu'elle rend grâce. Et c'est une belle histoire qui aurait pu s'arrêter là, avec une femme qui réagit à sa guérison en exprimant sa reconnaissance et en célébrant la gloire de Dieu. Sauf qu'elle n'est pas la seule personne à réagir. Luc nous parle aussi du chef de la synagogue. Et lui, il est indigné, car Jésus a procédé à une guérison un jour de sabbat. Indigné. Le mot est fort. D'autres traductions utilisent très en colère. Mais où est le problème? Bon, on est le jour du sabbat, n'est-ce pas? Shabbat, le jour où un bon juif ne travaille pas, se consacre à la prière, à l'écoute des Écritures. Il s'agit quand même d'un commandement de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi inventé, ce n'est pas une règle hyper stricte pour les plus observants. Ça fait partie des 10 commandements. Alors, je ne pense pas que cet homme était obligatoirement bête et méchant. Après tout, c'est le chef de synagogue et c'est lui qui est responsable pour le bon ordre. Donc, je pense que de son point de vue, ce qu'il dit doit sonner plus que raisonnable. Il a 6 jours pour travailler.
Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat. Il n'est pas en train d'interdire à Jésus de faire ce qu'il fait. Il est juste en train de leur dire, mais revenez demain pour continuer. Mais Jésus n'est pas du tout d'accord avec lui. Hypocrite. Il le dit au pluriel. Je pense que si le chef de la synagogue a parlé, il faut imaginer que d'autres le soutenaient, disaient oui de la tête pendant qu'il parlait. C'est un des mots typiques de Jésus. Il s'en sert très souvent pour s'adresser aux gens religieux qui s'opposent à lui, à ceux qui auraient pu, par leur connaissance des Écritures, reconnaître et accueillir son ministère. Pourquoi est-ce que Jésus réagit avec une telle force? Bon, je pense qu'il faut entendre sa réaction sur deux niveaux. Déjà, il y a la compassion, on peut dire normale. Si la loi permet d'aider un animal, de donner à boire à son bœuf ou à son âne, combien plus est-ce que la loi permet de venir en aide à cette femme souffrante, de la délivrer de sa maladie. Et au cas où certains sont tentés par l'idée que Jésus aurait dû attendre le lendemain pour agir, bon, ce n'est pas une question de vie et de mort, on n'est pas au jour près. Jésus but en touche en rappelant toute la dignité de la personne. Elle est fille d'Abraham, n'est-ce pas? Elle fait partie du peuple de Dieu. Et puis aussi la durée de sa souffrance. 18 ans, mais ça suffit. Qui va oser maintenant dire qu'il faut prolonger sa souffrance par un seul jour de plus? Mais il y a un deuxième niveau aussi dans les paroles de Jésus. Il y a un jeu de mots dans ce texte qui ne saute pas aux oreilles en français. Parce que le mot utilisé pour détacher, délier quelqu'un ou quelque chose peut aussi avoir le sens de libérer. Donc dans le verset 12, quand Jésus délivre la femme, il utilise un mot qui a le sens de libérer. Au verset 15, il utilise un mot de la même famille pour parler de libérer les animaux pour leur donner à boire. Et au verset 16, il parle de libérer la femme de ce qui l'enchaîne. Libérer. Jésus dit qu'il fallait la libérer le jour du sabbat. Et là, il renvoie aux origines du sabbat, au sens du sabbat. Je pense que nous avons l'habitude de nous souvenir d'Exode 20. Dans Exode 20, le sabbat est associé avec l'idée de repos qui reflète le repos de Dieu après la création. Mais en Deutéronome 5,15, Moïse élargit le sens. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour de repos. Oui, le sabbat rappelle le repos qui devient possible pour les esclaves libérés, qui reflète le repos de Dieu, mais le sabbat rappelle aussi la libération du peuple de leur esclavage en Égypte. Alors cette femme est tenue esclave par les puissances du mal depuis 18 ans. Et Jésus choisit de la libérer le jour où le peuple commémore leur libération. Loin de ne pas être convenable, le sabbat est le jour par excellence pour ce miracle, pour souligner l'importance de la libération offerte par Jésus, possible en Jésus. Et voilà ce que le chef de la synagogue aurait dû comprendre, mais qui n'a pas compris, pas vu. Son respect, sans doute sincère, pour les commandements, pour la lettre de la loi, fait barrière entre lui et le sens profond de cette même loi, le rend aveugle à ce que Jésus fait. Voici le problème, voici l'origine de l'indignation de Jésus. Luc nous a montré la réaction immédiate de la femme, la joie, la louange, la réaction du chef de synagogue qui n'est pas d'accord. Et là, c'est comme s'il prend un pas en arrière, il élargit son objectif et il nous montre les réactions de ceux qui sont présents.
Certains se réjouissent tout de suite. Ils voient ce que Jésus a fait, ils connaissent la femme peut-être, ils sont contents pour elle et ils reconnaissent que Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Ils choisissent de donner gloire à Dieu. D'autres ont honte. Je vous rappelle ce que j'ai dit au début. Nous sommes à nouveau dans un texte par lequel Luc invite ceux qui le lisent, ceux qui l'écoutent, à se positionner. Sont-ils de ceux qui reconnaissent que Jésus glorifie Dieu? Vont-ils choisir ce chemin de vie dont parlait Moïse dans le Deutéronome? Ou sont-ils dans le camp des adversaires, ceux qui ne savent pas reconnaître le chemin de vie, ne savent pas faire ce choix? Et ce choix, ce n'est pas nouveau, ça date depuis des siècles. Moïse leur dit déjà choisir ce chemin, de choisir ce chemin de vie. Et là maintenant, Jésus vient rendre ce chemin possible et il renouvelle l'appel de choisir ce chemin de vie. Comment entendre tout ça pour nous? Nous sommes face à ce même choix, face à ce même besoin de nous positionner. Sommes-nous de ceux qui reconnaissent que Dieu glorifie Dieu, de ceux qui choisissent ce chemin de vie, ou sommes-nous dans le camp de ceux que Luc nomme les adversaires, ceux qui ne reconnaissent pas Jésus, ceux qui ne font pas ce choix? Et dans le deuxième cas, est-ce que nous ne voulons pas accepter de changer de camp, de changer d'attitude, de permettre au Seigneur de nous libérer aussi? Luc utilise le mot honte. Nous n'aimons pas avoir honte, n'est-ce pas? C'est désagréable, c'est malheureux. Des fois, on se rend compte qu'on s'est trompé sur quelque chose, on a fait quelque chose de mal et on a honte. Mais quelquefois, il faut bien passer par là pour nous rendre compte que nos mauvaises attitudes, nos mauvaises actions, il faut passer par là non pas comme un fin en soi, mais pour passer de la honte à la repentance et de la repentance au pardon et à la joie dans le Seigneur. Est-ce qu'il y en avait ce jour-là qui ont pris ce chemin? Luc ne nous le dit pas. J'aime espérer que oui. Est-ce qu'il y a pour nous des domaines dans nos vies où nous avons besoin d'entendre à nouveau la parole de Dieu, de venir à Jésus dans la repentance, non pas pour rester dans la honte, mais pour recevoir le pardon, pour recevoir la libération que le Seigneur veut nous donner? Et je pense que pour ceux qui ont déjà fait ce choix, qui sont déjà positionnés à côté de Jésus, depuis longtemps, ce texte est aussi parlant pour nous. Je pense que là, il y a quand même une parole d'avertissement. Je nous rappelle que le chef de synagogue était sans doute quelqu'un de sincère, pieux, obéissant au commandement, mais il n'arrivait pas à reconnaître ce que Jésus faisait. Il nous rappelle que nous avons besoin, nous aussi, de centrer notre regard sur Jésus, d'écouter sa voix et de faire attention à ce que nos formes extérieures, nos habitudes ne deviennent pas des barrières entre nous et le Seigneur, entre les autres et le Seigneur. Des fois, il est bien de retourner à la parole, de retourner au Seigneur dans la prière pour s'assurer que c'est toujours vers Jésus qu'on regarde, qu'on n'est pas parti, qu'on ne s'est pas laissé un peu détourner le regard par autre chose. Parole d'avertissement, oui, mais aussi et surtout parole d'encouragement. Et c'est avec ça que je veux terminer. Ce texte nous rappelle que même quand nous ne le voyons pas, le Seigneur nous voit avec un regard d'amour, avec un regard de compassion. Il nous connaît, il nous comprend. Avons-nous besoin de nous rendre compte, à nouveau ou pour la première fois, que même quand nous nous sentons tout petits, que même quand nous nous sentons peut-être invisibles, le Seigneur nous voit et il nous regarde avec ce regard de compassion
qui veut nous faire du bien, qui veut nous libérer de ce qui nous pèse, de ce qui nous limite, de ce qui nous emprisonne. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Je nous invite à un moment de silence dans lequel chacun peut répondre à cette parole de Jésus par la prière. Recevoir son pardon, recevoir sa guérison, se rendre compte pour la première ou pour la millième fois de l'amour de Dieu pour nous, exprimé en et par Jésus. Prions. Jésus, merci parce que tu nous vois, tu nous connais, tu nous comprends et tu as envie que nous sommes en relation avec toi, que tu as envie que nous prenions ce chemin de vie, ce chemin que toi tu ouvres à aller à la croix pour ouvrir devant nous. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à te regarder et à te suivre sur ce chemin de vie et de vérité que tu ouvres pour nous. Amen. Quand la foule a vu ce que Jésus a fait, il se réjouissait. Je nous invite à faire de même en vous levant avec le chant « Je loue ton nom éternel ».